En devenant doula, je voulais pas particulièrement dénoncer ce qui n'allait pas. Je me sentais pas plus ni féministe ni militante. En fait, j'ai réalisé que ça faisait partie intégrante de moi et j'avais pas forcément besoin de le crier haut et fort. Je veux juste, par ma présence douce et discrète, trouver ma place. Je veux dire, en tant que doula, moi, j'entre par la petite porte ou par la grande porte, voilà, selon ce qu'on me laisse, la porte qu'on me laisse ouverte. Je pense notamment à la présence à la naissance en maternité. On me tolère, je ne dérange pas. Tout ce qui compte, c'est que je suis là pour la personne qui veut être accompagnée, prendre soin d'elle vraiment et me focaliser sur elle. Et donc, je trouve que c'est important de dire qu'il y a de la bienveillance qui existe. Et voilà. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes, pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Sarah. Bonjour Kérianne. Bienvenue sur Casse & Pause. Merci. Sarah, tu vas pouvoir te présenter dans quelques minutes. Tu es la première doula sur le podcast. Je suis ravie de t'avoir au sein de cette deuxième saison. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu qui tu es, ton parcours en tant que professionnelle ? Merci, grande question. Donc je m'appelle Sarah Dupont, je suis effectivement doula depuis 3 ans. C'est une reconversion, je dirais même plutôt un cheminement professionnel et personnel qui m'a amenée à devenir doula. Je suis ravie de présenter ce métier. Je suis ravie de le présenter aussi en Ille-et-Vilaine particulièrement. Donc merci, vraiment, je suis émue de l'accueil que tu réserves à ce métier, que tu connais toi-même. Hein. Mon histoire en tant que doula, en fait, d'abord, j'ai été infirmière et je le suis toujours à mi-temps. Et c'est mon expérience personnelle qui m'a permis de découvrir ce métier de doula. Lorsque je suis devenue mère en 2019, j'ai découvert cette expérience de la naissance. Et elle m'a montré autre chose que le médical que je connaissais en tant qu'infirmière. J'ai travaillé dans un milieu très médicalisé, très technique, parce que j'étais infirmière en réanimation pendant plus d'une dizaine d'années. Et à ce moment-là, on peut dire que je ne jurais que par le médical. Pour moi, c'était vraiment, à travers mes lunettes, ce que je voyais, et ce que je connaissais et ce dont j'avais confiance. Et voilà, je dirais que cette première expérience de naissance, elle m'a permis de faire un pas de côté, de me faire découvrir la complémentarité du médical, du paramédical que j'avais en tant que professionnelle, et du coup de voir comment on pouvait accompagner autrement, d'une autre façon. À travers cette expérience, je suis quelqu'un qui adore me former. Si je pouvais toujours travailler et me former, je le ferais sans cesse. Et donc, j'ai pu au départ découvrir différentes formations en tant qu'infirmière, notamment avec l'hypnose, peut-être qu'on en reparlera, qui m'a progressivement ouvert le champ des possibles jusqu'à vouloir me former pour devenir doula ensuite. Ok. On va rentrer dans les détails en effet de ce que tu proposes aussi. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, cette question que je pose systématiquement aux parents qui viennent, aux mamans pour l'instant ? Eh bien, je me sens plutôt émue, joyeuse aussi. Et touchée par cette expérience extraordinaire. Merci à toi d'être là en tout cas. Donc ce métier de doula, donc tu nous as expliqué un peu comment tu es venue à le choisir. Tu me parlais déjà un peu des prestations que tu avais. Alors moi je rentre dans le vif du sujet parce que je trouve que c'est important de comprendre le métier aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi d'être une doula avant de parler de tes accompagnements ? Une doula, c'est une femme au service de la femme.
Moi, ce que j'ai tout de suite envie de dire aussi pour entrer dans le vif du sujet, c'est que c'est pas un métier émergent, c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Et aussi qu'il ne remplace pas le médical. Voilà, j'ai déjà dit le mot complémentarité, voilà, je le redis à nouveau. Une doula, c'est quelqu'un qui va accompagner émotionnellement, qui va accompagner aussi, avoir un accompagnement pratique et informatif de la femme et de sa famille dans toute sa vie. J'aime vraiment souligner cette définition aussi de vie parce que on parle beaucoup aujourd'hui des doulas autour de la naissance. C'est vraiment ce qui permet aujourd'hui en France de faire découvrir ce métier, mais on accompagne aussi toutes les périodes de la vie des femmes, de la puberté voilà, jusqu'à toutes les transitions de vie qu'on peut avoir, ainsi que jusqu'à la fin de la vie. Ouais. Et parce qu'on parle aussi des tanadoulas justement qui existent, un chouette métier aussi. Et c'est vrai que être doula, c'est permettre à la personne qu'on accompagne de se retrouver au centre de ses propres choix et de ses propres besoins. Voilà, c'est une présence sincère, une écoute active, un savoir accessible, documenté, sans cesse renouvelé. Et c'est surtout aussi, pour moi, c'est ne pas prodiguer de conseils. On est là pour accompagner, guider quelqu'un, être à côté de cette personne qui a un chemin à faire, pour l'épauler, pour la soutenir. Mais on ne décide pas pour elle, on ne dit pas ce qu'on ferait à sa place, surtout. Voilà. Oui, c'est une définition très exacte de ce métier, en fait. Merci à toi. Et en tant que doula, Sarah, qu'est-ce que toi tu proposes comme accompagnement ? Donc là, tu disais déjà cet accompagnement émotionnel. Est-ce que c'est possible d'en dire un peu plus ? Parce que parfois, les personnes qui ne comprennent pas, mais c'est quoi accompagner émotionnellement, finalement ? Accompagner émotionnellement, c'est... Alors, c'est vrai que donc, chaque doula a des outils différents. On va dire une malle au trésor différente selon sa personnalité et selon aussi ses compétences. Mais je pense que ce qui nous réunit toutes entre doulas, c'est l'écoute qu'on aura pour la personne qui nous donne cette confiance, qui va nous raconter son histoire et qui va commencer, on va commencer par savoir comment ça va aujourd'hui, comme ce que tu viens de faire. Et on part de là, avec quoi elle vient, cette personne, toutes les émotions qu'elle peut traverser, l'ambivalence qu'on peut avoir dans une vie quand on traverse une période, une difficulté, ou même juste une modification de sa vie, comme la grossesse, la naissance, le postpartum. Et donc on va aussi, pourquoi pas, reformuler les émotions qui nous sont adressées, qu'on reçoit de la personne, pour les respecter et pouvoir accompagner. Voilà, c'est un espace sécuritaire, protecteur, pour que la personne puisse s'exprimer. Donc toi, tu fais un peu d'hypnose aussi, d'hypnonatale, c'est ça ? Oui. Oui. Plusieurs... en fait, l'hypnose que je propose, c'est une hypnose qui n'est pas thérapeutique. Je ne l'ai pas redit aussi. C'est que je suis infirmière, mais c'est vrai qu'en tant que doula, c'est deux métiers différents. Alors, tous les deux, ils ont des valeurs très, très similaires. J'ai les mêmes valeurs. Je porte les mêmes valeurs en tant qu'infirmière qu'en tant que doula, mais quand j'accompagne en tant que doula, c'est vraiment un métier de l'entrepreneuriat. On n'est pas dans le paramédical ni le médical, et je trouve que c'est important du coup d'être à cette place-là, et donc je ne suis pas en tant que doula dans la thérapie, dans le thérapeutique. Donc l'hypnose que je propose, c'est un voyage à travers l'inconscient, un voyage que la personne va faire pour apaiser quelque chose, pour donc notamment autour de la grossesse. Pour l'hypnonatale, c'est créer du lien avec son bébé, se préparer à la gestion de la douleur. Pour la naissance, c'est autant accompagner la physiologie que accompagner un parcours médicalisé. Au contraire, même, je dirais qu'on peut se dire, oui, une doula, elle est là pour les femmes qui veulent accoucher à la maison, qui veulent vraiment faire un pas de côté du médical. Au contraire, je dirais que
On est là où il y a besoin. Et donc, s'il y a un parcours même PMA, s'il y a une césarienne de programmée, plus on va utiliser des outils qui nous ramènent au cœur de nos besoins et qui vont nous faire voyager et rêver, plus les expériences différentes vont être plus douces, plus agréables et mieux, elles vont mieux se dérouler en fait. Voilà comment je vois cet outil de l'hypnose. Donc il y a l'hypnonatal qui est une hypnose périnatale, donc qui peut être aussi en cours de désir de grossesse, jusqu'en postpartum. Merci à toi d'avoir partagé ce que c'est que l'hypnonatal, donc l'hypnopérinatal du coup. Tu accompagnes aussi les mamans, alors émotionnellement tu l'as dit, mais aussi en faisant des massages aussi. Je te laisse nous en parler un peu. En tant que doula, je trouve que ce qui est important, c'est la richesse de la prise en charge globale, holistique qu'on peut avoir. Et du coup, je trouve que le bien-être passe donc, par la tête. L'hypnose, du coup, y participe. Et puis aussi par le corps. Et notamment la période de la grossesse. C'est un chamboulement physique et émotionnel. Et donc accompagner de façon complète les femmes, c'est les aider à être bien dans leur tête et bien dans leur corps. Et donc les massages, le toucher, je trouve que c'est aussi leur donner confiance en elles, leur faire du bien aussi, prendre soin d'elles vraiment avec douceur, avec chaleur, leur montrer à quel point elles sont belles aussi, Et donc les massages, c'est des massages assez personnalisés en fonction des envies, des besoins, de l'intimité qu'elles ont par rapport à leur corps. Et il peut y avoir aussi l'utilisation des rebozo qui permettent aussi même d'être massées sans être déshabillées. Et donc le rebozo, donc c'est un foulard, un tissu très résistant qui est d'origine mexicaine et qui permet en fait de bercer, de porter et du coup de masser aussi la femme. On l'utilise aussi en postpartum avec le resserrage de bassin. Et ce sont des jeux de serrage, de desserrage, d'enveloppement. Et on permet de fermer des choses et d'ouvrir d'autres choses donc dans ces périodes de vie qui sont significatives. Et ça peut s'utiliser aussi dans d'autres périodes de vie. Donc je trouve que ce sont des outils. Pour moi, ce sont beaucoup... Tous ces petits trésors, pour moi, c'est un peu des prétextes aussi pour atteindre les femmes aussi. C'est vrai qu'au départ, elles se disent « Allez, je vais faire un massage, je vais prendre soin de moi physiquement. » Il y aura un résultat à la fin de ce rendez-vous. Et puis finalement, on passe aussi beaucoup de temps à échanger au départ. Il y a le massage, mais il y a aussi le temps d'écoute avant, l'intention qu'on va poser aussi sur le soin corporel qui est fait. Et il va guider en fait notre relation pendant cette heure et demie ou ces 2 heures de rendez-vous qu'il y aura. Ok. Ça a l'air chouette quand tu en parles. Je me dis, se faire bercer, le rebozo, c'est vraiment très chouette comme accompagnement, si on peut l'avoir un jour. Pour toute femme, comme tu dis, c'est pas forcément quand on est enceinte, ça peut être même après, même des femmes qui n'ont pas eu d'enfants peuvent avoir cette... On ne se rend pas compte parce qu'on a cette image du soin rebozo, mais c'est vrai que là, ce bercement dont tu parles, il peut avoir lieu tout au long de la vie, même des enfants aussi. Même les coparents, même les hommes peuvent aussi recevoir ce soin. Merci à toi. On arrive vers la fin, comme souvent, de Casse & Pause, de l'épisode. On a parlé de pas mal de choses. Tu as déjà commencé à nous parler de tes valeurs. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus et nous dire quelles sont tes valeurs en tant que doula ? Mes valeurs, elles sont très proches de la femme que je suis personnellement, je crois. Je dirais qu'il y a l'empathie, la bienveillance, une qualité de présence. C'est primordial d'être vraiment là face à la personne qui arrive avec ses besoins, l'authenticité, le non-jugement. C'est primordial aussi d'accueillir ce que la personne a à nous dire et de ne pas juger. Et je dirais aussi l'authenticité, la protection. La protection aussi, on est là pour protéger l'espace qu'on crée
à ce moment-là. La bulle qu'on crée aussi. Le traditionnel message pépite. Quel est ou quels sont tes messages pépites, Sarah ? Ce qui me vient comme message pépite, c'est vraiment de s'entourer de belles personnes dans la vie, que ce soit personnellement, professionnellement, et de bienveillance. En devenant doula, je ne voulais pas particulièrement dénoncer ce qui n'allait pas. Je ne me sentais pas plus ni féministe ni militante. En fait, j'ai réalisé que ça faisait partie intégrante de moi et j'avais pas forcément besoin de le crier haut et fort. Je veux juste, par ma présence douce et discrète, trouver ma place. Je veux dire, en tant que doula, moi, j'entre par la petite porte ou par la grande porte, selon ce qu'on me laisse, la porte qu'on me laisse ouverte. Je pense notamment à la présence à la naissance en maternité. On me tolère, je ne dérange pas. Tout ce qui compte, c'est que je suis là pour la personne qui veut être accompagnée, prendre soin d'elle vraiment et me focaliser sur elle. Et donc, je trouve que c'est important de dire qu'il y a de la bienveillance qui existe. Et voilà, je trouve quand on est bienveillant, on est accueilli aussi un peu partout de cette façon. Et je pense aussi... de s'entourer de toutes ces personnes bienveillantes autour de nous, que ce soit dans notre cercle familial, dans notre cercle amical, et qui peut évoluer au fur et à mesure. On dit beaucoup en postpartum immédiat, vraiment trouver les bonnes personnes, mais ça dure et on peut réévaluer aussi cet entourage au fur et à mesure. Et je pense notamment à une dernière expérience que j'ai eue avec mon médecin qui je trouve est formidable. J'allaite toujours mon petit garçon qui a 3 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez... On en parle peu. On en parle très peu. Je ne pensais pas que ça allait être le cas. Et au cours d'une discussion récemment, quand j'ai dû aller la voir, d'ailleurs au sujet de l'allaitement, il n'y avait aucun jugement. Et en fait, je me dis, il existe vraiment plein de professionnels qui sont non jugeants, qui sont doux. Et donc... j'invite tout le monde à trouver ce genre de pépites autour de soi, parce qu'il y en a plein. Oui. Et ne pas rester entouré de personnes pour qui on a une mauvaise intuition ou une mauvaise parole, quelque chose qui nous plaît pas, qui nous déçoit. Ou ça tique, quoi, en fait. Ouais. Et en message coup de gueule. Bon, c'était un peu... Le message pépite est aussi... Ah ouais, un peu un message coup de gueule, ouais. Un message coup de gueule, mais... En message coup de gueule, j'aurais envie de parler autour de la maternité, de l'imprévu dans la maternité. Je trouve qu'on entend beaucoup de dire qu'il n'y a pas notion d'échec ni de réussite dans le projet de naissance pour aider, pour soutenir les femmes qui pourraient avoir cette idée. Je trouve qu'on a le droit de se dire on a le droit de le dire quand même. Enfin, je trouve que c'est... le projet, quand il est transformé, quand il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, ça peut dérouter, ça peut blesser. Et justement, c'est ce que j'aime dans ce métier de doula, c'est qu'on peut autoriser un espace où on a le droit de dire que ça ne va pas. Et du coup, en retour, j'ai envie de dire, quand quelqu'un a un projet de naissance... de le déposer et de se créer aussi des plans B, des plans C. Et c'est pas parce qu'on prévoit d'autres options que ça veut dire que ça va arriver. Oui. Au contraire, tout ce qui est verbalisé n'est plus inconscient et ça permet de travailler sur plein de routes et de voies possibles. Okay. Voilà. Merci Sarah. Comment est-ce que tu te sens là ? Je me sens bien. Je suis très heureuse d'avoir pu raconter un peu de moi et un peu de ce qui me passionne. Donc vraiment merci pour cet espace que tu as créé aujourd'hui. Moi je suis contente puisque du coup c'est vrai que c'est passionnant d'entendre une doula parler parce que on retrouve les choses qu'on aime bien, on retrouve les valeurs. Donc merci à toi pour ce moment et je te dis à très bientôt. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Casse & Pause. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serais reconnaissante de vous abonner, de le liker
de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Hanpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.